marocaine pour ce premier combat de la soirée. Championnat du monde WAKO Pro en 5 rounds de 3 minutes dans la catégorie des 56 kilos. Et Jean-Paul, on l'a dit en préambule, on l'a dit en lançant ce combat, Giovanni Gross, eh bien c'est le meilleur, toute catégorie confondue, de l'année 2017. Vraiment, il a éclaboussé toute la saison et toute l'année de sa classe. Et là, eh bien, il va falloir qu'il vienne. Alors, le titre est vacant, donc il va falloir qu'il vienne bousculer Bougadir chez lui. Et voilà, mais ça commence pas mal d'ailleurs. Hein, ça commence plutôt bien. Ouais. Enfin, pour Franck, hein, oui. Pas pour Issam. Il va falloir donc qu'il vienne bousculer Issam Bougadir. Eh bien pour conquérir cette ceinture. Alors attention, 5 rounds de 3 minutes. On sait, Jean-Paul, qu'il est capable de les tenir, hein, Giovanni. Ça pose pas de problème. Par contre, il faut bien vous avouer qu'on ne connaît pas très bien Issam Bougadir, qui a un palmarès de 10 combats pour 9 victoires. Et donc, malgré tout, attention pour Giovanni. Oui, l'école marocaine, on la connaît à travers Samir, le petit prince Mohamed, hein, par exemple. Oui, oui. L'école marocaine est une très très belle école. Hein. On a toujours adoré les sports de combat au Maroc depuis des décennies. Rappelons-nous à l'époque de Khalid El Kandili qui avait disputé un titre WKA, c'était à Rabat au stade Mohamed II. Il y a toujours eu de l'engouement pour tous les sports de combat, et que ce soit au-delà du kick, hein, le karaté, le taekwondo, de la part des Marocaines et des Marocains. Aujourd'hui, Issam Bougadir, il est dans cette filiation. On le voit tout de suite très agile sur les jambes, très souple, bien campé sur ses appuis. Et il va falloir qu'il puisse aussi bien se déplacer. Et regardez, hein, cette remise en bas, c'était très très bien vu de la part de Bougadir. Il faut maintenant qu'il puisse faire face à la vitesse de Franck Gross. Ouais, c'est ça le vrai problème pour lui. Ouais, avec le double crochet gauche au corps, on l'a vu, hein, de Franck, qui va de toute façon s'évertuer dans un premier temps à émousser physiquement Issam Bougadir, qui est... vous parlez de tradition marocaine, qui est un boxeur, vous le voyez, très, très sec, et donc un boxeur qui est probablement est très rapide, très nerveux, hein, comme on en a vu plusieurs fois déjà des boxeurs marocains. On pense aux Hollandais, par exemple, comme Mohamed Jaraya ou Boulaïd, des boxeurs comme ça, qui sont des boxeurs très explosifs, très rapides, très nerveux. Issam Bougadir a ce morphotype pour l'instant. Et on le voit, hein, regardez. Puis des belles remises en low kick. Dès que Franck Giovanni rate quelque chose, tout de suite, hein, il y a la réplique derrière. Ouais, c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire aussi que le Maroc a très très bien négocié le virage du full contact au kickboxing K1, et à l'instar de ses compatriotes qui, eux, sont en... Moi, je me souviens justement du championnat du monde de Khalid El Kandili. C'était contre Paul Lenihan, l'Irlandais, et c'était encore la grande époque du full contact. Et figurez-vous, Philippe, que l'affiche hein, pour ce championnat du monde, c'était pas les boxeurs face à face, non, c'était le buste de Bruce Lee. Voilà. Parce qu'il y a toujours cette magie Bruce Lee, hein, qui vit en acte. Et j'en oublie, Jonathan Chalut, enfin voilà, il y a quelques... Ouais, mais Francis Jiménez, qui est un entraîneur sérieux, puis qui est toujours calme dans le coin. Oui, ce sont des atouts très importants pour ces combattants. Ah, encore des belles remises. Il faut qu'il aille un peu en bas, Franck Giovanni Gross. Ne pas oublier la ligne basse, lui qui est très aérien, évidemment. Hein. Dire aussi, exactement. Belle jambe, hein, une belle patte gauche pour Issam Bougadir, mais avec un manque de précision. Hein. Il est meilleur en bas, pour l'instant, sur la touche. Wow, oui, ça va vite. Ouais. L'entraîneur d'Issam Bougadir, Oumzi Abderrahman. Et Jean-Paul, il y a autre chose, hein. Va falloir qu'il fasse attention de Giovanni, aussi parce que Issam Bougadir est dans une spirale plutôt positive, puisque depuis le 17 décembre dernier, il est devenu champion d'Afrique de Muay Thai, donc il est multistyle. Visiblement, il s'adapte très bien aux différents styles. Il est, en fin d'année sur un titre continental. Pour un boxeur de 26 ans, voilà, c'est bien. Il a été aussi avant champion d'Afrique de kickboxing. Donc voilà, il est capable de faire de très très belles choses. Il s'est peu exporté. Il est venu
une fois boxé en France, qui est un de ses meilleurs souvenirs, c'était en 2016. Mais voilà, il fait partie de cette génération de boxeurs marocains. Très beau geste là. Un peu comme Issam Bougadir, comme ça, très nerveux, très rapide. On avait vu des beaux combats. Et pour Giovanni, eh bien, c'est un moment important, même si avec l'expérience qu'il a. C'est le mot, Philippe, voilà, vous l'avez lâché, c'est le mot expérience. Vous voyez, et quand vous dites qu'Issam Bougadir n'est venu qu'une fois en France, c'était sa seule sortie vraiment du continent africain, c'est ça qui lui manque, on le sent. On sent qu'il a un petit déficit dans les enchaînements pied-point. Soit il travaille sur les jambes, soit sur les poings. On sent qu'il n'est pas parfaitement acclimaté à un boxeur comme Franck Gross, où il faut très vite enchaîner, il faut être précis sur chacun des coups. Donc la gestuelle est là, la technique est bien assimilée, et elle est même très belle, très déliée, mais il lui manque ce petit côté je sais exactement où je dois aller face à Franck Gross. On a l'impression quand même qu'il est forcé d'improviser. Middle. Et puis Franck Jean-Paul, et regardez cette belle salle de l'Aïoun, pleine, hein. Le Fight Tour, et le Fight Tour fait recette pas seulement en France, même au Maroc, la preuve. Hein. Et au bout du monde, hein, parce que là, on est dans le sud-sud. Hein, oui, on est dans le sud du Maroc. On est dans le sud du Maroc. Voilà, le point, vous voyez cette droite qui est partie tout seul chez Issam Bougadir. C'est dommage, il faut qu'il accompagne un peu tout ce travail de poing. Il hésite un peu avec ses mains. Et il a été pris de vitesse, hein, clairement, sur la partie haute, avec les mains partir. Pour la 3e reprise maintenant. C'est bien la kick. Mais toujours pareil, petit manque de précision et puis pas d'enchaînement de points avec les jambes. Il faut qu'il se méfie, hein, Issam, des backfists, hein, de Franck Giovanni. Tout à l'heure, il est bien passé pendant le second round. Il va en faire, voilà, c'était sûr qu'il allait en mettre parce qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec la main droite d'Issam Bougadir qui descend. Et on a vu la main gauche, hein, d'Issam Bougadir descendre, ce qui semble indiquer que ça commence à faire mal sur la cuisse gauche, Jean-Paul. C'est souvent un signe. Et encore le backfist. C'était sûr, la fenêtre est ouverte et ça, pile sur l'oreille. Franck Giovanni Gross ne va pas le laisser tranquille à ce niveau-là. Et là, c'est bien touché, c'est compté. Donc, au 3e round, c'est pas une bonne nouvelle, hein, pour Issam Bougadir. Non. On a l'impression que le Marocain a lâché un peu tous ses atouts et que maintenant, il est sans solution face à cette boxe très riche, hein, très ingénieuse de Franck Gross. Oui, puis Jean-Paul, on peut imaginer aussi que le voyage a été long quand même, hein, pour les boxeurs, enfin, surtout Franck Giovanni, hein, qui venait de France. Ah oui. Donc le voyage a été long, donc on peut supposer aussi que après un début de combat plutôt prudent, c'est un 5 rounds, donc il faut savoir gérer l'effort tout au long des 5 rounds. Franck Giovanni va, comme il le fait à son habitude, aussi monter un peu en puissance, monter en rythme. Et ça va devenir peut-être de plus en plus compliqué. Regardez encore cette perte d'appui. Petite perte d'appui, mais perte d'appui quand même du côté d'Issam Bougadir. Puis c'est sûr pour Issam Bougadir, rencontrer un phénomène comme Franck Giovanni Gross, c'est pas forcément le plus facile, car même si je trouve que Franck perd beaucoup ses appuis dans ce combat, hein, il a une tendance à se jeter peut-être un petit peu trop vite. Alors c'est vrai, vous notez que les conditions logistiques, hein, étaient difficiles pour les combattants européens qui sont venus. Et c'est vrai parce que de Casablanca à l'aéroport, il y avait encore plusieurs heures de route pour atteindre l'Aïoun. Alors bon, c'est très beau, mais c'est pas facile. C'est très beau, mais c'est loin. Voilà, c'est ça.
Puis c'est fatigant. Mais c'est très beau. Ouais, c'est très beau, mais c'est fatigant. Voilà, c'est un peu le problème. Il est en train de monter quand même en rythme. On a bien vu à partir de la 3e reprise qu'il avait commencé à passer un palier, à être plus actif, à être plus précis aussi forcément. Ouais. Il faut qu'il fasse quand même attention, Giovanni, quand il fait les backfists, parce qu'on voit, il retourne la main. C'est un peu sur la tranche. Ouais. Donc bon, monsieur l'arbitre ne l'a pas vu, tout ça, ça va très vite, mais il faut quand même faire attention. Parce que normalement, ça doit bien être sur le revers de la main. Bon, on va voir ce qui va se passer. Honnêtement, on sent quand même Giovanni au-dessus, mais quand même... Il est en contrôle. En contrôle, voilà, en réserve. Ouais. Voilà, il fait juste ce qu'il faut. Après, il va falloir qu'il reste quand même vigilant tout le temps, parce que voilà, c'est bien, là, ce que fait Bougadir. Très belle jambe. Hein. Voilà. La ligne basse, on l'avait remarqué tout de suite, Philippe. Ouais. Il avait vraiment une assurance en ligne basse, Bougadir. Mais les high kicks, quand ils touchent, eh bien, ils sont beaux. Ils sont un petit peu trop éloignés, c'est-à-dire qu'ils devraient chercher à être plus rapprochés pour être sûr de toucher, même en bout de course avec le pied. Il est souvent passé à côté, mais le geste est très beau, très fort, très rapide. De gauche, c'est bien. Le pied retourné, grosse. Et oui. Et oui, il attend maintenant, Giovanni. Il est en avance, il le sait. Oui. Il laisse son adversaire venir. Lui qui a mené, qui a donné la cadence pour l'instant. Avec son coup d'œil et son aptitude à esquiver, c'est sûr qu'il peut attendre la faute de l'adversaire. Ça nous laisse le temps d'ailleurs de saluer Lucien, qu'on avait croisé à la Grande Motte, qui a annoncé son retour dans le pied-point. Donc on l'attend pour sa prochaine rentrée. Il y a beaucoup de high kick ratés de la part de Bougadir, trop loin. Et pourquoi? Parce qu'il ne prépare pas ses jambes avec ses mains ou avec des jambes en feinte en bas. Il est trop sur le coup unique. Voilà, là encore, boum, ça passe à côté. Il faut qu'il construise mieux ses enchaînements. Ça, c'est un déficit tactico-technique qu'il lui faudra résoudre, absolument. Encore. Il a appâté en haut Giovanni Gross et puis il a terminé en bas. Et comme on disait, il est en contrôle. Regardez. Il est en contrôle et c'est dommage. On a l'impression qu'Issam Bougadir ne saisit pas cette opportunité. On est dans un titre mondial. Alors on sait que voilà, il y a parfois des combats sans titre qui sont bien plus durs. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand même une opportunité pour lui, quoi, et pour le drapeau marocain. Et on n'a pas l'impression qu'il se bat à fond pour aller chercher ce titre. Mais surtout, Jean-Paul, au-delà de ça, on a l'impression surtout qu'il ne peut peut-être pas. C'est-à-dire, entre les esquives, entre les blocages, entre tout ce qu'il a fait depuis le début, la lisibilité des coups, tout ça, ça avantage plutôt de Giovanni. Et c'est vrai qu'on parlait de l'expérience. Forcément, Issam Bougadir en manque un petit peu, et vous le soulignez tout à l'heure, Jean-Paul. Il a un peu en manque de... Prévenu dans son coin, monsieur Hounzi Abderrahman lui a dit, on l'a entendu, attention, le côté gauche, oui, le côté droit, d'accord. Alors maintenant, il a le point droit vissé en haut, il se méfie énormément des backfists, mais il ne propose plus rien. C'est-à-dire qu'il est sans cesse en protection, en défense, et il ne propose rien, alors que c'est à lui d'aller chercher maintenant son adversaire, vu que Gross est largement en avance. Et c'est pour ça qu'il est en train de passer à côté, là, quand même. Voilà, il est en train de passer à côté. Je ne crois pas que c'est un problème de condition physique. Non. On sent qu'il est frais encore. Oui, exactement. Il lui reste une reprise pour essayer d'inverser l'issue du combat. Regardez comment il part. Giovanni Gross tout de suite. Essayer d'embrouiller un peu son adversaire. La main avant en piston, le gauche, le genou. Pour Issam Bougadir, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon,
il est certain qu'au point, le résultat ne peut faire aucun doute. À côté encore le middle. Attention à l'accrochage de la jambe pour Franck. Le coup de pied retourné, c'était beau. Ah oui, il était beau celui-là. Une 30, allez. La moitié de ce dernier round encore à parcourir. Encore le coup de pied retourné, mais dans l'avant-bras. Ouais, en même temps, tout ce qui a été technique retournée, Jean-Paul a gêné Issam Bougadir. Hein. Oui. D'autant plus que maintenant, quand Giovanni Gross se retourne, eh bien, Issam Bougadir se protège tout de suite en haut, donc il laisse un peu de place en bas, il ne sait pas où ça va venir. Ça, c'est la grande facilité des techniques retournées de Gross qui évidemment place le doute chez l'adversaire. On ne sait pas à quel niveau ça va arriver, avec un point, avec une jambe. Regardez toutes ces feintes de déclenchement de Gross. Mais par contre, il va falloir qu'il retravaille, Franck Giovanni, sur ses appuis. Il a un vrai problème de fin d'enchaînement sur son appui droit notamment. Ça, c'était dans les gants. Ouais, c'est protégé. Il tente de l'autre côté. Ah, ça, c'est ça. Là aussi, il a beaucoup de facilité à changer comme ça. Jean-Paul, on a bien vu que sur en termes de gestion de la part de Giovanni, hein, c'était ça. C'est ça, c'est vrai. Voilà, le high kick qui passe à côté. Le très bon low kick d'Issam Bougadir qui a montré vraiment de belles choses en ligne basse, mais ça n'était pas suffisant. Voilà, Issam Bougadir a montré de belles choses, ça a manqué de variété et peut-être un peu d'engagement. Il fallait qu'il aille chercher Giovanni. Ça, c'est tout à fait certain. Voilà, c'était peut-être un petit peu compliqué pour lui. En tout cas, voilà la décision. Mais là, il n'y a pas photo. Bah, évidemment, je ne sais même pas comment Issam pourrait penser qu'il aurait remporté ce combat. Mais on reste sur notre fin quand même, Philippe, parce que pour Issam Bougadir, eh bien, on regrette qu'il n'ait pas tout donné. Et pour Franck Gross, eh ben, du coup, on n'a pas eu toute la mesure de Franck Giovanni Gross qui a l'habitude de nous régaler quand il est justement poussé dans ses extrémités.